Comment faire pour étendre ta zone de confort? Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux le constater, je suis encore dans les bois à faire des vidéos pour déjà profiter de la nature, de ce cadre et te faire profiter également de ce cadre. Bon, il n'est pas exceptionnel, mais ça va, c'est tranquille, c'est vert, c'est apaisant. Donc, on va venir au sujet. Pourquoi je te parle de zone de confort? C'est un sujet qui revient souvent, notamment dans le développement personnel. Si tu t'intéresses à ce domaine, si tu es le genre de personne qui recherche à évoluer dans sa vie, qui a des objectifs, qui a de l'ambition, il est fort probable que tu sois déjà tombé sur ce concept. Mais voilà, comment faire pour l'élargir? Déjà, c'est de comprendre en quoi ça consiste, d'accord? La zone de confort, tu entendras souvent parler de ça dans des vidéos de développement personnel, etc. Mais qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, ça va être l'ensemble des tâches qui vont te demander peu d'énergie, peu de ressources pour être faites. Globalement, ce sont les tâches que tu maîtrises, ce sont les tâches qui sont faciles à faire. Si on prend un exemple, admettons tu sais dessiner, et qu'il y a un petit garçon qui te demande s'il te plaît dessine-moi un mouton, eh ben normalement tu n'auras aucune difficulté à lui faire un beau mouton. A contrario, et en plus il sera content, a contrario si tu n'as jamais dessiné, eh ben là tu vas essayer de faire un cumulus pété à moitié en dépression, et là bon il est fort probable que tu doives recommencer jusqu'à pouvoir faire un beau petit mouton. Donc à partir de ça, donc globalement, je pense que tu as compris quel est l'intérêt de la zone de confort, de pouvoir conceptualiser ça. À quoi ça va te servir? Eh ben, dans le cas où tu as besoin d'aller vers une nouvelle compétence pour atteindre un objectif, que tu as besoin en fait de sortir du domaine que tu maîtrises, de ton domaine de compétences actuel, il est important en fait que tu aies cette vision assez objective de tes capacités et de ce qu'il te manque à apprendre pour pouvoir aller de l'avant. C'est là que la zone de confort elle devient intéressante. Tu vois, c'est pas juste pour dire oui, il faut sortir de sa zone de confort pour sortir de sa zone de confort, comme on peut l'entendre dans plein de vidéos sur YouTube ou sur des posts pétés sur Instagram, tu vois. Non, sortir de la zone de confort, ça va te demander globalement d'étudier ce qu'il y a à l'extérieur de tes capacités, d'accord, de savoir vers où tu veux aller et de mettre en place des actions par rapport à ce que tu sais déjà faire pour pouvoir sortir de ce que tu sais faire pour aller vers là où tu veux aller. Je ne sais pas si ça a été assez clair. Mais on va prendre l'exemple de l'entraînement. Dans l'entraînement, si, admettons, tu as envie de faire des pompes à une main, d'accord? Pourquoi? Pour gagner en force, etc. Bon, la raison qui va te pousser à faire des pompes à une main, c'est toi et toi seul qui va en décider. Hein. En soi, personne ne décide pour toi, mis à part toi. Mais globalement, tu veux faire des pompes à une main. Eh ben, actuellement, tu sais faire que des pompes sur les genoux. Ok? Essayer la pompe à une main est en dehors de ta zone de confort parce que c'est une compétence qui requiert beaucoup plus de ressources que ce que tu es capable de faire actuellement. Pour atteindre cette compétence, il va falloir que tu avances, que tu sortes de ta zone de confort parce que si tu t'entraînes uniquement dans cette zone à faire des pompes sur les genoux, que tu fais uniquement les actions que tu as l'habitude de faire, tu n'évolueras pas. Ou du moins, tu ne vas pas sortir de cette zone. Tu vas pouvoir t'entretenir à la rigueur, mais tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas devenir plus fort, tu vas pas développer les compétences nécessaires pour pouvoir aller vers là où tu souhaites aller. Et ben, là, il va falloir aller de l'avant et chercher à sortir petit à petit de ta zone de confort, faire des actions. Typiquement, par exemple, quand tu es sur les pompes à genoux, petit à petit, tu vas sur des pompes classiques, hein, jambes tendues, puis après tu t'entraînes avec un support pour pouvoir petit à petit créer un déséquilibre entre tes deux bras, et ainsi de suite, tu mets des étapes progressivement jusqu'à atteindre ta pompe à une main. D'accord? Mais ça demande en fait d'avoir cette notion
assez pragmatique de tes capacités, de ne pas te sous-estimer, de ne pas non plus te surestimer, d'accord? Parce qu'il y a des personnes qui vont voir un objectif, ils vont avoir un objectif très ambitieux et en fait ils vont essayer de se jeter directement corps et âme vers cet objectif. Sauf que c'est beaucoup trop loin par rapport à la zone de confort actuelle. Donc il faut avoir cette capacité de visualiser, d'être assez pragmatique et d'être assez patient aussi dans les efforts que tu vas faire. Moi personnellement, dans mon accompagnement Homo Ex Movere et le programme Ex Movere de coaching, ce que je fais, c'est que dans l'entraînement que je propose aux personnes que j'accompagne, je vais les accompagner, je vais d'abord les tester pour savoir quelles sont leurs capacités, d'accord, de manière assez objective, pour ensuite les amener vers quelque chose, vers une progression, petit à petit, vers plus de difficultés, pour sortir de leur zone de confort, afin qu'ils puissent avoir de plus en plus les capacités d'atteindre leurs objectifs. D'accord, leurs objectifs et même progressivement d'aller plus loin si jamais ces objectifs évoluent. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas elle t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire quels sont tes objectifs actuels, vers où tu veux aller et comment tu veux sortir de ta zone de confort. C'est assez sympa de partager entre nous et puis ça fait fonctionner un petit peu le principe des réseaux sociaux, l'algorithme et compagnie. Et sur ce, n'hésite pas, si tu as besoin d'un accompagnement pour pouvoir évoluer, sortir de ta zone de confort et aller de plus en plus loin vers un mouvement perpétuel dans ta vie, tu peux me contacter via le lien en bio ou par message privé. Sur ce, je te dis merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À la prochaine. Peace.